On doit changer ces crèmes qui étaient les riches, lourdes, épaisses, De pour des l'hiver. crèmes qui sont plus légères, D'accord. plus fluides. Vous pouvez vous arrêter à votre sérum, par exemple. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Salut à tous, bienvenue. Tout de suite, Carole Carat. Comment choisir sa crème hydratante? C'est le défi du jour. Salut Carole. Salut Cathy. Ça paraît un peu comme ça léger, mais non, c'est très sérieux comme sujet. C'est pas léger, ça peut être très très lourd comme sujet. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on en a plein des crèmes hydratantes quand on arrive dans un magasin. C'est très compliqué. Et on se dit, mais il n'y a même pas de testeur en plus. Alors on se dit, mais je vais prendre laquelle? Donc en fait. Non, puis enfin, elles sont toutes, si on lit les descriptifs, les unes plus magiques que les autres. Mais parce que le texte, c'est les mille et une nuits. Ils vous vendent une histoire. Ils vous vendent pas une texture. On en profite, parce que comme je sais que tu as travaillé très longtemps dans le marketing chez L'Oréal, et tu as beaucoup fait ça. J'ai baigné dans la crème. Non, mais c'est vrai, tu as beaucoup décrit les crèmes. Oui. Parfois, il ne faut pas vraiment croire ce qu'il y a écrit. Ah non, ça je dis pas ça. Non, je dis juste pas qu'il ça. il y a de tout. Il y a de tout, Il y a c'est très de compliqué. tout. Donc, ça va comment vraiment on une question. choisit sa crème pour avoir une belle peau? C'est Parce ça. qu'avoir une belle peau aujourd'hui, Ouais, ça commence par là. Exactement. Alors en fait, il y a plusieurs types de crèmes. On est d'accord? Il y a des crèmes hydratantes de jour, il y a des crèmes hydratantes de nuit, il y a des sérums, il y a des émulsions matifiantes, il y a des fluides anti-rougeurs. On ne sait plus où donner de la tête. En fait, on vient juste pour chercher une crème et on se retrouve, on nous dit mais vous voulez quoi en fait? Donc on ne sait plus quoi faire. Alors déjà, sachez qu'on a un type de peau et le type de peau va faire que ça va déjà nous orienter pour savoir quelle crème on va prendre. Même quand on a le type de peau, c'est quand même compliqué. Alors vous savez comment on identifie un type de peau? On va dire que votre peau est normale, c'est-à-dire que vous ne souffrez ni de rougeur, ni de tiraillement, vous brillez pas, donc votre peau est normale. D'accord. Vous optez pour une crème légère, une crème qui vous donnera une impression de souplesse et de confort. C'est quoi en fait le raisonnement? C'est d'avoir quelque chose qui est souple. Faut pas que vous brillez, ok? On n'est pas là pour faire un spot. Il faut vraiment que vous ayez l'impression que vous avez donné de l'eau à vos fleurs, du cirage à vos chaussures. Vous allez être hydraté, confortable. Et donc voilà. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est si vous avez la peau normale. Donc une texture légère. Deuxième cas, vous avez la peau mixte, la peau grasse, et dans ce cas-là, vous prenez quelque chose de plus léger. Grasse, ça veut dire que ça brille. Ça brille. C'est le cas les très boutons, souvent en Asie, les femmes ont la peau grasse. Les jeunes ont la peau grasse parce que c'est hormonal, il y a le sébum et au mat. Donc là, on prend plutôt. Donc là, vous prenez une émulsion légère, matifiante, qui va arrêter de faire briller. Pas crème hydratante, il faut que ce soit écrit émulsion matifiante, c'est mieux. Une crème fluide. Matifiante. Ok. Mat. De toute façon, vous allez voir, quand vous cherchez pour les peaux mixtes ou grasses, tout de suite, vous allez voir le petit mot mat, matifié. Okay. Bon. Ensuite, si on a une peau plus sèche. Alors, si vous avez la peau sèche, voire sensible, alors ce que vous appelez par sensible, c'est effectivement les petites rougeurs, les petites démangeaisons. Au changement de temps. Sensible à tout, en fait. Les peaux sensibles, elles ont des. Vous vous rappelez, on en a parlé, elles squament parfois. Ouais, des dartres. Et c'est pas confortable. Alors là, il faut des soins qui sont riches, qui sont plus lourds. Qui sont apaisants et qui sont plus nutritifs, qui sont plus confortables. Et c'est souvent pour les crèmes, pour les femmes plus âgées. Plus on vieillit, plus on a la peau qui est sèche. Et dans ce cas-là, on a besoin d'avoir des molécules qui sont grasses, qui vont être capables de retenir l'eau de notre visage. Alors, comment on va appliquer? Parce que c'est important aussi. Parce qu'une fois qu'on a la crème, on ne sait pas comment l'appliquer. Alors, vous prenez votre petite crème tous les jours. Trop fin comme ça, quoi. Oui, non. Vous vous rappelez qu'on avait fait les massages, mais on ne va pas les faire aujourd'hui. Je vous avais montré comment masser. C'est pas comme ça, on prend avec sa main. Non, en fait, vous prenez un petit peu de crème de manière à qu'il n'y en ait pas trop non plus, et vous la faites pénétrer en massant délicatement. Alors, une bonne crème, normalement, doit pénétrer rapidement dans la peau. Si vous mettez votre crème et que ça ne pénètre pas du tout, c'est que ce n'est pas une bonne crème. D'accord. C'est que vous n'avez pas choisi la bonne, en tout cas. Et voilà, donc en fait, normalement, si vous sentez que vous avez encore un besoin, vous pouvez en reprendre. Et surtout, vous mettez la crème avant de vous maquiller, attention. Et vous attendez un moment entre l'application de la crème et le maquillage, parce que sinon, vous allez avoir des paquets de blush qui vont être collés. D'accord. Voilà, ça c'est la chose. La question est, est-ce qu'on doit souvent changer de crème? Une fois qu'on a trouvé une crème, est-ce qu'on la garde? Est-ce que parfois la peau s'en lasse? Est-ce que quand on change de saison, là on va arriver vers l'été, avec en Israël un été très chaud, est-ce qu'on doit s'adapter? Très bonne question. En fait, c'est vrai qu'en été, on a la peau qui est plus grasse. C'est-à-dire que même les peaux qui sont sèches, parfois, elles vont dire non, mais moi, là, j'ai la peau qui brille. Donc, en fait, on doit adapter sa crème. On doit changer ces crèmes qui étaient les riches, lourdes, épaisses, pour des crèmes qui sont plus légères, des textures plus légères, plus fluides. Et donc, dans ce cas-là, il faut avoir une deuxième garde-robe. Il faut avoir une deuxième crème plus légère. Vous pouvez vous arrêter à votre sérum, par exemple, parce qu'en hiver, vous avez besoin de sérum plus crème. En été, vous pouvez vous arrêter à votre petit sérum, par exemple. Peut-être que ça vous suffira. Par
Par contre, en hiver, vous prenez une texture beaucoup plus riche. Quelque chose qui va vous protéger un peu comme un manteau, qui va vous habiller le visage et qui va vous protéger. Bon. Voilà, donc ça, c'est important. Alors, un petit truc à dire qui est très important pour bien hydrater sa peau, c'est quand une peau est bien hydratée, elle ne tiraille pas. Et elle reste éclatante, elle reste toute la journée éclatante. Ça, c'est le signe que, en fait, vous avez une bonne crème qui vous convient. Quand on sourit, quand on fait des mimiques avec son visage, on est confortable. On n'est pas censé voir tous les petits traits, voir les petites rides, etc. Et effectivement, elle empêche l'eau de s'échapper. Concernant l'eau, pour éviter aussi, la première chose à faire, encore plus important que la crème, c'est de boire de l'eau. Je ne sais pas si je vous avais déjà dit, mais en fait, 80% des signes de déshydratation de la peau, c'est ce qu'on boit. Donc on peut les limiter si on fait que boire. Plus. Voilà. Moi, je ne vais pas donner trop de noms de crème, mais beaucoup d'eau, une crème Nivea, je vous assure franchement, vous avez une peau super hydratée. Okay, c'est très important de boire de l'eau. Il ne faut pas non plus mettre toujours des milliers et des cents pour les crèmes hydratantes. Je suis d'accord, il n'y a pas d'actif anti-âge dedans. D'accord. On n'est pas encore mais en tout cas, en concernant l'hydratation, c'est super. On est parfait. Voilà. Alors, maintenant, une question que tout le monde se pose. L'hydratation, ok. La nutrition, s'il y a des crèmes, on voit parfois sur les emballages de crèmes nutritives, crèmes hydratantes. Quelle est la différence, Carole ? Alors en fait, c'est exactement la même chose que ce que vous entendez. Quand vous avez faim et quand vous avez soif, vous ne prenez pas la même chose. Si vous avez soif et que je vous donne un verre d'huile, ça ne va pas le faire. Ah non, ça ne va pas le faire. Alors, vous avez besoin d'avoir un verre d'eau. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a soif, on va se tourner vers de l'eau. Quand la peau est déshydratée, elle a besoin d'eau. Donc dans ce cas-là, il faut une crème qui va lui apporter de l'eau, alors que quand une peau manque de nutrition, il lui faut du gras. Elle va avoir besoin d'huile, elle va avoir besoin des beurre de karité, beurre végétaux, elle va avoir besoin de nutrition. Alors, comment on voit que la peau manque d'eau ou d'huile ? Il faut voir ça, c'est super important. Aujourd'hui, je vais vous donner des petits trucs que vous allez pouvoir vous rendre compte. On aime bien. Alors, une peau qui manque d'hydratation, c'est une peau qui va présenter des petites ridules. Première chose, vous savez, les toutes petites stries comme ça, qu'on peut observer en pinçant la peau. Je vous le dis, ça marche aussi pour le corps. Vous pincez votre corps et vous voyez, si vous voyez plein de petits traits comme ça, vous n'êtes pas hydraté au top. Vous devez boire davantage et vous hydratez la peau. Deuxièmement, une peau qui manque d'hydratation, elle est interne. Pas de lumière, pas d'éclat. Elle manque de souplesse. Elle a des tiraillements, des démangeaisons, des sensations d'inconfort. Et surtout, parfois, elle pèle à certains endroits. Ça, c'est la peau qui manque d'hydratation. Concernant la peau qui manque de nutrition, on a plus souvent des desquamations, des irritations. Elle tire vraiment. Et on est sensible aux éléments extérieurs. C'est-à-dire que les gens qui ont la peau très sèche, ils ont fait beaucoup d'allergies aux masques, par exemple. Ils font des allergies aux masganes. Très, très souvent, ils ont très vite... le moindre chose, on les touche, ils sont rouges. D'accord ? Ça, c'est la peau sèche qui est vraiment à fleur de peau, en fait. Elle a vraiment besoin de nutrition et qu'on lui apporte, en fait, des acides gras sur sa peau pour pouvoir la nourrir. Bon, alors maintenant, j'ai une question. Je pense aux jeunes aussi qui souffrent de problèmes d'acné, qui ont des points noirs, qui ont une peau un peu pas très régulière. Est-ce qu'eux aussi doivent, malgré tout, s'hydrater ? Oui. Alors, malgré les boutons, malgré tout ça. Oui. Alors, en fait, les boutons, c'est quelque chose d'assez particulier et j'en parle souvent, en fait, aux ados quand ils me posent la question. L'hydratation, quoi qu'il arrive, il faut le faire. C'est la première chose. Et ce qui est important à savoir, c'est par contre de ne pas mettre de gras sur une peau qui est jeune. Si vous rajoutez du beurre sur une peau qui est jeune et qui est déjà pleine de sébum, donc une crème très légère, hydratante, pas nutritive. Voilà, déjà, crème très légère. Crème matifiante, comme on a dit tout à l'heure. Une crème qui va éviter de les faire... voilà. Ensuite, concernant l'acné des jeunes, je ne parle pas de l'acné qui est très très sévère. Il y a trois petites choses qui sont importantes. L'alimentation. Surveillez votre alimentation. Arrêtez les pizzas. Il faut leur dire aux jeunes, arrêtez les pizzas, le fromage, ça, c'est pas bon. Ça fait sortir les boutons, premièrement. La deuxième chose, pas de mettre des maquillages. Vous savez, parfois, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je cachais mes boutons avec du maquillage. Et en fait, ça m'en sortait plus. Donc, essayez de se dire, OK, non, je me nettoie bien le visage. Je prends sur moi, c'est pas grave, ça va se voir, mes boutons, mais je veux les soigner. Je veux pas les camoufler. Donc voilà, c'est ça. Et de ne pas mettre ses mains, de pas les toucher. Oui, ça c'est sûr. Et de leur donner une hygiène saine, avec une alimentation qui est saine. Donc c'est super important. Bon, alors une petite marque ou pas de marque pour nous donner une piste de crème hydratante ou crème nutritive. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, j'aime pas trop citer les marques. Ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, quand vous avez, en tout cas pour les peaux qui sont très sèches, vous pouvez faire vous-même les crèmes. Vous pouvez acheter des masques, par exemple. Moi, j'aime beaucoup les masques. Vous pouvez prendre des masques à base de beurre de karité ou à base de chia, par exemple. Ça, c'est de graines de chia. De graines de chia. Des crèmes qui sont plus riches
Vous pouvez prendre, il y a des huiles. Vous achetez des huiles végétales et vous mettez dedans des huiles essentielles qui vont convenir à votre peau. Par exemple, vous pouvez mettre de la lavande, vous pouvez mettre des odeurs qui vous conviennent, des choses comme ça. Mais il faut choisir en fonction de l'attention, faire très attention quand vous choisissez. Vous allez dans un magasin naturel et vous demandez. On demande est-ce qu'on peut mettre quelques gouttes d'huile essentielle dans sa crème. Exactement. D'accord. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis après, concernant les crèmes de base, c'est-à-dire, moi je vous dis franchement, c'est pas la peine quand vous êtes jeune et que vous commencez, c'est pas la peine de mettre des produits trop sophistiqués. Trop cher. Pour l'instant, tant que vous n'avez pas besoin d'avoir des actifs anti-âge. Voilà. Okay. Une crème hydratante, c'est une crème hydratante. Après, regardez voir si elle vous convient. Donc, c'est vrai que quand on a payé 500 shekels avant d'ouvrir la boîte et qu'elle ne nous convient pas, on est embêté. Exact. Essayez, voilà. Donc, voilà. Bon, merci pour ces précisions sur la crème hydratante. Merci à vous. bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.